Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les titres de cette édition. Soutenance de fin de formation à l'ESAE Bedjomede, les étudiants en licence et master professionnels ont démarré ce jeudi matin la présentation de leur mémoire. Retour sur la journée de la première vague. Une plateforme de formation continue sur le cadre juridique des élections au Bénin existe désormais. Une initiative de la Commission électorale nationale autonome saluée par différents acteurs politiques. Retour dans cette édition sur les impressions. L'atelier universitaire 2025, organisé vendredi dernier par l'Institut des artisans de justice et de paix, s'est axé sur la jeunesse et le développement local. Le point dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjomede au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir. Les étudiants en fin de formation en licence et master professionnel à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel de Bedjomede planchent devant les jurys depuis ce jeudi 12 juin. Au sorti de différentes prestations de cette première journée, quelques impétrants se sont prononcés. Ils sont au micro de Francis Fahmy. Le travail que j'ai fait avec ma binôme portait sur l'impact des prénoms traditionnels Yoruba et de leur oriki sur la vie de l'enfant. Le jury a apporté des appréciations sur le travail et nous avons promis de tenir compte de ces appréciations-là pour élever la qualité du travail. Mon mémoire a porté sur le thème la promotion du cinéma béninois sur les chaînes de télévision locales. Et nous avons résolu la problématique par quels moyens les chaînes de télévision locales pourraient aider le cinéma béninois à se propulser. Donc c'est ce thème-là que j'ai soutenu tout à l'heure et j'ai fini avec la mention très bien. Par rapport à l'élément que nous avons projeté, déjà c'est un documentaire de 7 minutes qui porte sur notre thème. Le titre c'était Kid du cinéma béninois, c'est-à-dire qu'en est-il du cinéma béninois. Et les membres du jury ont apprécié ce documentaire. Nous avons reçu quand même des félicitations et pas beaucoup de reproches par rapport à ce documentaire que nous avons projeté. J'ai fait l'administration des finances, précisément l'administration des impôts. Le thème de mon mémoire était la dématérialisation du timbre fiscal, une approche sécurisée des recettes en République du Congo. J'ai soutenu en administration du travail et de la sécurité sociale et mon thème c'était enjeux sociaux de la digitalisation pour les femmes entrepreneurs béninoises, cas des femmes du littoral. D'abord, le stress, on ne va pas s'en passer, mais c'est avec une grande joie que j'ai pu terminer compte tenu de la mention. On ne peut les juger, mais ils étaient vraiment très gentils, pas trop agressifs, donc ça s'est bien passé. Je remercie beaucoup les membres du jury pour tout ce qu'ils ont eu à faire, les corrections et autres, et ça s'est bien passé. L'ambiance a été bonne, en ce sens, on a fait 2 ans ici, dans l'école à ESAE, où on dit que c'est une référence, une excellence. Donc on a profité de la formation et au niveau du dernier jour qui est le jour de soutenance, et on a bien passé. Les jurys ont fait toujours des remarques. Tout ce qu'on fait, il y a toujours des tâches. Donc les jurys ont essayé un peu de nettoyer. Ils ont fait des remarques, mais dans l'ensemble, c'était positif. Les membres du jury ont apprécié le travail qui a été fait, surtout si on peut s'apprécier sur la procédure, la méthodologie que j'ai
à adopter. C'est sur ça qu'ils ont eu à faire assez de remarques. Et c'est ce que j'envisage corriger pour pouvoir donner un travail de qualité. L'enseignement ici à ESAE, je pense que de ce que je connais de la filière dans laquelle j'ai étudié, c'est-à-dire le journalisme, l'enseignement mêle à la fois théorie et pratique, ce qui convient parfaitement à cette profession qui, bien sûr, est intellectuelle, mais également physique et pratique. Après cette soutenance, c'est fini pour moi le temps d'en profiter un peu de ce pays que j'ai découvert, la vie que j'ai aimée, avant de repartir chez moi, à Brazzaville, au plus du Congo. ESAE, c'est l'une des meilleures écoles de la zone. À en témoigner les résultats au niveau des examens nationaux. On fait généralement 100%, surtout dans notre filière. Donc c'est pour dire que la formation ici est de qualité et j'invite toute personne qui voudrait inscrire son enfant aussi bien en journalisme, en métier de l'audiovisuel et que toutes les autres filières d'inscrire leurs enfants le plus tôt possible. Parlons toujours du démarrage de soutenance de mémoire à l'ESAE Gbedjromede. Romaric Djesugogbenou fait le point de cette première journée. Reportage. Soutenance de mémoire à l'université ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Après des années de formation, plusieurs étudiants ont défendu avec brio divers sujets. À partir de cette question centrale, j'ai posé 3 questions spécifiques. Qu'est-ce qui détermine le progrès de la fiscalité foncière dans la ville de Cotonou en République de Bénin? Quels sont les facteurs qui expliquent ce progrès? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, quels sont les défis que l'État béninois doit encore relever pour rendre plus performante la fiscalité foncière dans tout le territoire du Bénin? En licence comme en master, les désormais diplômés ont livré un résultat satisfaisant, selon les membres des différents jurys. Il y a des candidats qui ont fait vraiment des efforts de recherche et d'analyse dans leur mémoire sur des sujets ambitieux. Mais ces derniers n'ont pas manqué de prodiguer de sages conseils quant aux correctifs dans la forme des documents présentés. Très heureux, les impétrants livrent leurs impressions, tant à propos de la formation, mais également des notes à eux attribuées. À l'occasion de cette soutenance, le jury m'a donné une mention très bien avec la note de 16 sur 20. Moi j'ai apprécié le cadre des enseignants de l'ESAE. Vraiment, je les soutiens vraiment qu'ils continuent davantage la même énergie, de la même manière d'enseigner, qui ne change pas. J'ai soutenu aujourd'hui sur le terme la coopération sino-béninoise, fondement, enjeux, défis et perspectives. Ici à ESAE, nous avons passé une très bonne formation. Je vous l'assure, ESAE a des bons enseignants qui nous ont dispensé les enseignements de qualité depuis la première année jusqu'à la dernière année. On était vraiment très bien encadrés ici. 3 années et pour d'autres 2 années. Plutôt dire 5. Les soutenances. Le fruit d'un travail acharné et bien fait à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenoua Tchadé, a appelé mercredi 11 juillet 2025 à dépoussiérer la proposition de loi d'amnistie au profit de certaines personnalités politiques. L'opposant estime que l'examen et le vote de cette loi spéciale portant amnistie et ou abandon des poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques pour des faits criminels vont décrisper l'atmosphère sociale nationale. Nourenoua Tchadé évite les collègues députés toute tendance à chercher cette loi pour la travailler ensemble et à procéder
à son vote. Mais la proposition de loi ne fait pas l'unanimité au sein du Parlement. Les élus soutenant le président Patrice Talon ne sont guère d'accord avec cette proposition de loi. Il faut rappeler que début janvier 2024, la commission des lois a rejeté la proposition de loi. Autre information, pour des scrutins libres, transparents et crédibles, la Sénat a lancé ce jeudi matin une plateforme e-learning de formation continue d'apprentissage du cadre juridique des élections au Bénin. Cet outil dont la conception est soutenu par la coopération suisse se veut un espace d'appropriation des textes et lois réglementant les élections. Saka Lafia, président de la Sénat, et Florian Brandly, représentant de la coopération suisse au Bénin, exposent l'intérêt de cette plateforme. Elle aspire à fournir un accès flexible, permanent et équitable à des modules de formation de premier ordre à toutes les parties prenantes au processus électoral. Elle est ouverte à tous, qu'il s'agisse de citoyens, de membres de partis politiques, d'observateurs, de membres de la société civile engagés qui souhaitent mieux appréhender le fonctionnement de la démocratie béninoise. La Sénat s'efforce de réaliser trois objectifs majeurs à travers cet outil. Premièrement, renforcer les compétences de tous les acteurs impliqués dans la gestion des élections. Deuxièmement, promouvoir une meilleure compréhension du cadre juridique des élections en République du Bénin. Et troisièmement, enfin, assurer une communication efficace pour favoriser l'approbation collective de la plateforme. C'est le lieu d'exhorter les représentants des partis politiques, les candidats aux élections générales, les organisations de la société civile à encourager leurs militants et sympathisants à s'inscrire massivement pour suivre ces formations au fin de mieux s'approprier l'organisation des élections. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à la conception et à la concrétisation de cette plateforme. Je remercie tout particulièrement la coopération suisse pour sa confiance renouvelée et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie au Bénin. Je me réjouis d'être témoin ce matin du lancement tant attendu de cette plateforme de e-learning qui a reçu un appui financier de la phase 2 du programme Redevabilité soutenu par la coopération suisse. Comme vous le savez certainement, Winston Churchill semblait avoir dit une fois que la démocratie est la pire forme du gouvernement, à l'exception de toutes les autres expérimentées au fil du temps. Ce bon mot renvoie à un constat essentiel. La démocratie est exigeante. Elle demande de l'investissement et une attention permanente. Notre satisfaction est donc d'autant plus grande que nous ne doutons point que cet important outil de renforcement de capacité que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à améliorer le professionnalisme des agents électoraux et les connaissances de tous les acteurs du processus électoral. Annick Dimadja, directrice de communication de l'Union progressiste Le Renouveau, et Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, saluent cette initiative de la Sénat. Une très bonne initiative et pour cela, je crois qu'il faut encore féliciter la Sénat pour les innovations qu'elle introduit afin d'assurer des élections libres, transparentes et puis sans violence. Il était important effectivement que la Sénat puisse mettre à disposition des formations politiques cet instrument qui leur permettra certainement de mieux se préparer pour éviter après les déconvenus ou les désagréments auxquels on assiste généralement lors des élections, puisqu'il permet de sensibiliser sur les tests électoraux, sur le cadre juridique et sur les rôles et responsabilités de chaque acteur
intervenant à divers niveaux dans le processus électoral. Et je voudrais féliciter la Sénat pour cette belle initiative, pour cette innovation majeure qui permettra certainement de mieux aborder dans la quiétude et en toute confiance les élections générales de 2026. Les membres du gouvernement ont tenu hier, 11 juin, le traditionnel Conseil des ministres au titre des mesures normatives. Le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du Golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, le gouvernement a procédé à l'adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Des précisions sur les autres mesures et décisions prises, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rouedji. En point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux, le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que piliers de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions
361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En point 2, réalisation des études d'avant-projet détaillées et de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'alimentation en eau potable des villes de Komé, Grand Popo, Houéogbe, Bopa, Kpomassé et leurs environs. Pour desservir les populations de ces localités, la SONEB exploite actuellement des systèmes d'alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir. Ces villes connaissent aujourd'hui un développement urbain significatif, alors que leurs systèmes d'adduction d'eau potable, mis en service depuis une vingtaine d'années, n'ont connu aucune évolution, ni un renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseaux. La situation est encore plus préoccupante à Kpomassé, qui fait partie des 8 villes en attente d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable de la SONEB. Dans les localités desservies, il s'observe à Komé, Grand Popo, Houéogbe et Bopa un faible taux de desserte en eau potable, des défaillances dans le service de distribution d'eau potable, une insuffisance, voire l'absence d'extension du réseau dans plusieurs quartiers de ville et leur périphérie. C'est pour y remédier que le gouvernement a programmé des travaux de renforcement et ou d'installation des systèmes de distribution dont l'effectivité nécessite que les présentes études soient réalisées. Il a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba en Éthiopie du 21 au 23 juin 2025, puis l'organisation à Cotonou du premier congrès de la Société de nutrition du Bénin du 12 au 14 juin 2025, de la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède Plus du 2 au 4 juillet 2025, ainsi que de la 3e édition du Forum international du cadre de vie du 9 au 11 octobre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone Abomey-Calavi-Soava, M. Lambert Loko-Tonouji. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur adjoint de cabinet, M. Sotima Michel Yoto. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Opportune Hermione Umbeto Natabou. À l'occasion de la célébration marquant les 50 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, n'a pas mâché ses mots. Il a publiquement exprimé les graves préoccupations du Bénin quant au bilan jugé mitigé de l'organisation sous-régionale. Malgré les avancées indéniables, M. Bakari a souligné que la CEDEAO n'a pas pleinement tenu ses promesses initiale d'entraide, de soutien mutuel, de développement et de répartition harmonisée des richesses telles envisagées par ses pères fondateurs à Lagos en 1975. Le ministre Bakari a fermement insisté sur la nécessité d'apporter des corrections urgentes et significatives aux insuffisances relevées afin de prévenir un éventuel effondrement de l'organisation, scénario que certains semblent désormais souhaiter. Promouvoir l'intégration économique et politique en Afrique de l'Ouest
Tel est l'objectif de la CEDEAO qui se trouve aujourd'hui face à un appel précis du Bénin à une réévaluation de son fonctionnement et de ses bénéfices mutuels. Autre information dans cette édition, le Conseil des ministres a validé la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ce document stratégique intitulé Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur est une étape cruciale dans la planification du développement de notre pays. Selon le gouvernement, il vise à consolider les acquis de la vision précédente Bénin à la FIA 2025 tout en intégrant les défis nouveaux et émergents auxquels fait face le pays. Conformément à la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques, l'adoption de cette vision doit passer par une loi. À cet effet, les ministres du développement et de la justice ont été instruits de suivre le processus législatif jusqu'à son aboutissement. L'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux a organisé en collaboration avec ses partenaires son atelier universitaire 2025 sur le thème suivant jeunesse et développement local. C'était le vendredi 6 juin dernier. À cette activité étaient présents de jeunes étudiants venus de plusieurs universités. Reportage ici à Naël Dou. Jeunesse et développement local, c'est autour de cette thématique que l'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux, IAJPCO, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi, a réuni les jeunes étudiants pour son atelier de formation et de réflexion, édition 2025. Ces assises, qui favorisent le dialogue intergénérationnel, ont été pensées pour l'éveil de la jeunesse. L'ambition de cet atelier est double. Il s'agit d'une part d'offrir un espace d'écoute et de formation où les jeunes pourront bénéficier d'analyses expertes, de propositions concrètes, d'éclairage sur les enjeux économiques et sociaux liés au développement local. Il s'agit d'autre part de favoriser l'interaction, la co-construction et la responsabilisation afin que chaque participant reparte de cette journée avec une conscience accrue de son potentiel d'action et d'engagement pour sa communauté. Plusieurs défis du temps moderne ont été évoqués et discutés lors de cet atelier. La jeunesse, qui constitue une partie importante de la population, est à la fois porteuse d'espoir et confrontée à de nombreux défis endogènes et exogènes. Au nombre de ces défis qui ont tendance à s'éterniser, nous avons l'éclatement de la famille nucléaire, la démission des parents, l'accès limité à la formation faute de moyens, la rudesse du marché de l'emploi, le manque d'engagement citoyen des jeunes, la crainte de l'entrepreneuriat, la gouvernance matérialiste et l'éloignement des vraies réalités de la jeunesse. Les partenaires, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi trouvent important d'orienter cette jeunesse grandissante. Le chemin par excellence pour faire des jeunes un instrument de développement local passe, vous en conviendrez avec moi, par l'éducation, la formation et l'autonomisation de cette jeunesse. Il est donc essentiel de lui offrir les outils nécessaires pour qu'elle puisse s'épanouir, créer, innover, contribuer activement au développement de sa communauté. Au demeurant, Kofi Annan laissait entendre, les jeunes ne sont pas seulement les dirigeants de demain, ils sont aussi les partenaires d'aujourd'hui. Partant de ce postulat, impliquer les jeunes dans le développement local, c'est leur donner tout simplement la possibilité d'exprimer leur génie, de participer à la vie démocratique et de faire entendre leur voix pour façonner notre société et l'améliorer. Notre pays a besoin de vous.
vous les jeunes, non pas pour une promesse lointaine, mais comme une force active du présent. Vous avez des idées, de l'énergie, du courage. Ce dont vous avez besoin, c'est des espaces comme celui-ci pour vous exprimer. À travers des communications sur l'économie locale, le développement de l'entrepreneuriat et l'implication des jeunes dans le développement local, la jeunesse présente a eu le nécessaire pour se transcender grâce à des conférenciers comme le professeur Bernard Roumenou et le maire de Boïcon, Rufino d'Almeida. Les jeunes ont également eu le plaisir d'assister à un panel sur les défis actuels de la gouvernance locale pour promouvoir une contribution accrue de la jeunesse à la base. Bibiane Adamazé Soglo, maire de Tofor, Joël Godonou, député à l'Assemblée nationale, et le jeune leader, maître Tieno Oloritogbe, avocat au barreau du Bénin et président de la fondation éponyme, ont partagé leurs expériences et outillé les jeunes. Cet atelier, temple de promotion de l'excellence dans la jeunesse, est une méthode efficace de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, IAJPCO, pour une gouvernance participative. Actualité hors de nos frontières, la commission électorale burundaise a proclamé ce mercredi 11 juin les résultats provisoires des élections législatives qui se sont tenues le 5 juillet dernier dans le pays. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir, en sort grand vainqueur avec plus de 96% des voix. Mais ses concurrents crient à la fraude et dénoncent un scrutin truqué. Autre information de nos frontières, ce 12 juin, la Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre, nouvelle étape d'un accord conclu lors de récentes négociations entre les deux camps à Istanbul, en Turquie. Aujourd'hui, des soldats de forces armées, de la garde nationale et des gardes frontières sont de retour à la maison, s'est félicité le président Volodymyr Zelensky. Et un groupe de militaires russes a été envoyé depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev, a indiqué de son côté l'armée russe, sans que ni Kiev ni Moscou ne précisent le nombre de prisonniers échangés. Sport dans cette édition, les Guépards U20 du Bénin ont livré un match nul 1-1 face aux éperviers U20 du Togo ce mercredi au stade de Kégué dans le cadre de leur préparation pour la WAFU Cup 2025. Kevin Alavor a couvert le score pour le Bénin avant l'égalisation togolaise, avant l'égalisation togolaise sur pénalty par Belafia Sadat. Malgré une pelouse rendue difficile par la pluie, les jeunes béninois ont montré notamment de belles choses. En première période, la rotation opérée en seconde mi-temps a permis de tester plusieurs éléments avec une mention spéciale pour Shams Soulé, tout juste arrivé de France, qui a brillé dès son entrée. Les binationaux expatriés Adjalala, Isaka, Soulé, Alavo et Hongbadji ont répondu présent et apportent un vrai plus au groupe, un plus-value au groupe. Trois absents notables à signaler, dont Aloko Rodolfo, Razak Rachid et Moulero Gabriel. Sur cette note sportive, prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.